Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des îles de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Mais comme disait déjà l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc ce soir, nous parlerons une fois de plus d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, nous verrons comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Donc nous verrons comment concilier effectivement la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Vous savez que l'accusation effectivement qui nous est faite par effectivement les arminiens et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, c'est de dire que la prédestination des élus de Dieu au salut aboutirait, conduirait à la négation de la responsabilité et de la liberté des élus de Dieu. Donc on accuse la prédestination de conduire à l'exclusion, à la négation, à l'anéantissement de la responsabilité et de la liberté des élus de Dieu. Nous démontrerons effectivement qu'il n'en est rien et nous allons vous démontrer comment dans l'Esprit de Dieu, la souveraineté de Dieu s'harmonise, s'accorde parfaitement avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Et pour cela, nous allons vous instruire. Nous allons vous instruire en vous révélant l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Je rappelle que les dons de la terre, ce sont les productions de la terre. Et qu'une analogie, chers frères et sœurs, est une ressemblance, tout simplement une similitude, une association, une correspondance, un lien, une parenté, euh, une comparaison, un rapport ou une relation établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Donc une analogie, c'est donc une ressemblance, une similitude, une association, une correspondance, un lien, une parenté, une comparaison, un rapport ou une relation établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Donc une association mentale hein, hein, établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Pour Kepler, un célèbre mathématicien du 7e siècle, l'analogie permet d'exposer quelque chose de manière mécanique et populaire en raison de la difficulté du sujet. Et le sujet de la prédestination, vous le savez, trouble, déroute le sens commun. Il y a tellement de confusion dans ces choses. On est vraiment là en plein dans les choses spirituelles. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour nous parler de ces merveilles du royaume de Dieu, il a usé de paraboles, il a usé de comparaisons. Et c'est ce que nous allons faire ce soir à travers effectivement, en vous révélant l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Et vous verrez comment ces choses-là s'harmonisent. D'accord? Dans la conférence de ce soir, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Donc l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Ou comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Je rappelle que les dons de la terre, ce sont les productions de la terre.
Alors, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, en introduisant l'esprit humain dans le domaine de la pensée complexe, déroule le sens commun et lui pose de nombreux problèmes. Vous connaissez ces problèmes-là. C'est des problèmes que tous, effectivement, nous avons éprouvés. Hein? Lorsqu'effectivement, pour la première fois, effectivement, on a été au contact, effectivement, de cette vérité biblique. Alors, l'un de ces problèmes célèbres est celui, chers frères et sœurs, de savoir comment concilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. C'est le grand débat, chers frères et sœurs, sur la grâce et la liberté. Malheureusement poli et obscurci d'une part par les équivoques du conte profane et absurde du fatalisme, dont le code est ne rien faire, et auquel conduirait, selon le sens commun, la croyance en la prédestination. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme, et auquel aboutirait, comme je l'ai dit précédemment, selon le sens commun pour le vulgaire, la croyance en la prédestination. Et d'autre part, par les folles prétentions, chers frères et sœurs, de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain. Affirmation très sartrienne de la liberté infinie, totale, absolue, inconditionnée, égale chez tous et inaliénable de l'homme. Je rappelle que inaliénable, c'est qui ne peut être ôté. Alors, dont le chrétien n'a que faire à la réalité et qui serait seulement, je l'ai souvent dit, une sorte de suicide dans lequel ses apôtres, en révolte contre Dieu, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein d'un réel qui lui est étranger, dont il n'arrive pas à prendre conscience. Relevons, chers frères et sœurs, que ce que Jean-Paul Sartre nomme ici liberté, et qui se confond avec nos chaînes et demeure toujours égal à soi, qui n'est pas le moyen de s'affranchir intérieurement, ni de se libérer moralement. Donc il n'est ni affranchissement intérieur, ni libération morale, ni le moyen de rendre le monde vraiment meilleur, et dont l'homme n'a finalement nul souci, n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom. Cette liberté-là, chers frères et sœurs, est absolue ou elle n'est pas. On est dans les excès. Elle est le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même. Autrement dit, le libre pouvoir de se créer soi. C'est en quoi, chers frères et sœurs, elle n'appartient qu'à Dieu. Seul souverain, nous rappelle l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6,15, et se confond avec la souveraineté. Penseront certains, écrit très justement André Conspontville, ou fait de nous des dieux si nous en sommes capables. Allusion, chers frères et sœurs, à l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden, selon qu'il est écrit, vous serez comme des dieux. Ironise-t-il, selon qu'il est écrit, ils leur promettent la liberté. Écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chers frères et sœurs, les apôtres d'évangile de la gloire de l'homme, s'appuyant sur de telles élucubrations de philosophes athées, en l'occurrence, nous l'avons dit, le conte profane et absurde du fatalisme et ses liens imaginaires avec la prédestination, et les folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, propre déification de l'homme, qui sont venus artificiellement greffer sur l'intuition de la responsabilité et de la liberté de l'homme, ont pollué et obscurci le problème de la grâce et de la liberté, objet du chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains, par toutes sortes d'équivoques, prétendant, chers frères et sœurs, que la prédestination est à repousser pour son absurdité, elle qui conduirait, aboutirait à la négation de la responsabilité et de la liberté de l'homme
nécessaires. Alors, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, évacue avec autorité ce problème complexe célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre. Selon qu'il est écrit. Oui, c'est à cause de nous, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Mais poursuit-il, dans son épître au Timothée, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Pour reprendre la version d'Abi de 2 Timothée 2,6. Et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de Dieu, son édifice, et ouvrier avec lui selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9. L'édifice de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous indiquant par là même qu'il en est, chers frères et sœurs, du don de la foi, comme des dons de la terre. En dépit de l'assurance sûre et solide dont ils sont porteurs et à laquelle est attachée une grande rémunération, en l'occurrence le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle pour ce qui est du don de la foi, et les productions et fruits de la terre pour ce qui est des dons de la terre, s'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, écrit le prophète Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3,9. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, puisque vous avez été régénérés, explique l'apôtre Pierre dans sa première épître, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alors, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui naturellement aucunement, chers frères et sœurs, mais alors aucunement, ne dispense le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, labourer, semer, planter, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est un conseil de sagesse populaire. Tout le monde le sait. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir plutôt que de labourer la terre et de l'ensemencer, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle, chers frères et sœurs, ne se produirait, ni de la semence, ni de la terre. Il en est, chers frères et sœurs, du don de la foi, comme des dons de la terre. D'accord? Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, écrit l'apôtre Jacques, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous.
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, affirme-t-il dans son épître. Mes frères, poursuit-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-elle le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, poursuit-il, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, explique-t-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, poursuit-il, que l'homme est justifié par les œuvres, d'accord, qui procèdent de la responsabilité de l'homme, et non pas la foi seulement, qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Vous savez que la foi ne vient pas de nous, la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don. C'est le don. C'est le don de Dieu. C'est en cela que nous disons donc que la foi procède effectivement, le don de la foi procède effectivement de la souveraineté de Dieu et qui le distribue à chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté. Il le donne à certains, il en prive d'autres. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, poursuit-il, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Ne vous y trompez donc pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur, pas extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, plutôt que de labourer la terre et de l'ensemencer, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait, ni de la semence, ni de la terre. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi comme l'a enseigné le Seigneur et Maître de gloire Jésus-Christ de Nazareth, dans la parabole de la semence, relatée à Marc 4, 6, 26 à 30. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Donc il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Vous voyez que là, on nous rappelle effectivement la responsabilité de l'homme, la responsabilité qui est la nôtre, la responsabilité de Dieu, c'est de semer, c'est de mettre en terre la semence de Dieu, effectivement, qu'il a reçue de Dieu, à savoir le don de la foi. Donc notre responsabilité, effectivement, c'est de semer. Les apôtres de l'évangile, la gloire de prospérité, disent qu'effectivement, aiment bien, effectivement, lorsqu'ils nous parlent des lois de la prospérité, ils disent qu'il faut semer et qu'effectivement la récolte sera proportionnelle au semer. Donc notre responsabilité, chers frères et sœurs, c'est de semer. D'accord? Nous devons mettre en terre, semer la semence que nous avons effectivement reçue de Dieu. L'arroser. D'accord? Ça, c'est notre responsabilité. Et nous allons voir par la suite effectivement la responsabilité de Dieu. Alors il dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ou plutôt, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, Dieu fait germer et croître la semence sans qu'il sache
Comment? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. D'accord? Donc vous voyez que dans cette parabole de la semence, hein, on voit comment effectivement nous, élus de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? On voit la souveraineté de Dieu dans le don de la foi. Hein, il a exercé dans le don de la foi. Il a distribué à chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Il en a donné à certains, il en a privé d'autres. D'accord? Et on voit les prolongements de sa souveraineté hein, dans la germination et la croissance de la semence que nous avons mise en terre, reçue de lui et que nous avons mise en terre, hein, selon qu'il est écrit, qu'il dorme ou qu'il veille. Voyez-vous, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'accord? Voilà. Donc, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, Dieu fait germer et croître la semence hein, sans qu'il sache comment. Donc ça, c'est la souveraineté de Dieu. Hein? Et donc, lorsqu'on parle de la croissance hein, de la semence, de la germination, la croissance de la semence, lorsqu'on parle du don de la foi, la semence de Dieu en nous, il s'agit, ça nous renvoie, fait en référence hein, en fait, au phénomène de la nouvelle naissance, hein, de la justification et la sanctification. Ça, c'est le couloir de Dieu, ça, c'est la responsabilité de Dieu, alors que ça, c'est sa souveraineté, tandis que notre responsabilité à nous, c'est de mettre en terre, arroser la semence que nous avons reçue de lui. Chacun a son couloir. D'accord? Donc, le Seigneur Christ nous parle du royaume de Dieu à travers les paraboles. En l'absence de ces paraboles, de ces analogies, de ces similitudes, de ces comparaisons, c'est des choses tellement elles sont spirituelles qu'elles nous resteraient fermées. D'accord? Donc nous ne faisons que suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, sa façon d'enseigner. Lui qui a usé effectivement de paraboles, de comparaisons. Donc nous faisons effectivement, en usant effectivement de ces analogies, ce sont les seuls outils dans lesquels la parole de l'Éternel a mis à notre disposition effectivement pour nous faire comprendre ces choses. En dehors de ça, ça resterait fermé. C'est pourquoi je pense que nos prédécesseurs ont eu beaucoup de mal à apporter la contradiction parce qu'ils n'ont pas usé effectivement de cette analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Et vous verrez à la fin de la conférence comment effectivement toutes les accusations calomnieuses qui sont faites s'effondrent. Alors, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il leur proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Vous voyez, notre responsabilité, on nous la rappelle encore. Notre couloir, on nous le rappelle encore. Hein? C'est de semer la semence que nous avons reçue de Dieu, le don de la foi. Il faut mettre en terre la semence de Dieu que nous avons reçue de lui. Et l'arroser, c'est notre responsabilité. Selon qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est pas sorcier ce qu'on dit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. La suite appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait germer et croître. C'est sa souveraineté. Alors, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, ou plutôt quand Dieu l'a fait pousser, germer et croître, il est plus grand que tous les légumes. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Chers frères et sœurs, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. En l'absence de ces paraboles, hein, de ces comparaisons, de ces images, hein, ces choses resteraient fermées. Elles nous resteraient fermées. Ainsi est lui de Dieu. Il faut le retenir une fois pour toutes. Vous êtes le champ de Dieu. D'accord? Ça c'est 1 Corinthiens 3,9. Vous êtes l'édifice de Dieu et nous sommes ouvriers avec lui. D'accord? J'ai planté, écrira l'apôtre Paul. D'accord? Ça, c'est notre responsabilité. La semence de Dieu que nous avons reçue de lui. D'accord? J'ai planté, dira l'apôtre Paul. Mais Dieu a fait croître.
Dieu a fait germer et croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Dieu qui fait germer et croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, selon la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donné de l'élection de la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu. D'accord? Et son édifice. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence, afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions. En référence, nous l'avons dit, aux bonnes œuvres des élus de Dieu qui sont la persévérance des saints. Tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser, en référence à la nouvelle naissance, à la justification et à la sanctification. Ainsi, chers frères et sœurs, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, d'accord, est porteuse d'un plan défini d'avance voulu par Dieu. D'accord? Dans le plan naturel, ça c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on observe le laboureur travailler dans son champ. Au plan spirituel, ça au plan spirituel, il s'agit à ce moment-là du don de la foi. Le don de la foi, nous l'avons vu, c'était la semence de Dieu en nous. Mais c'est le même principe qui est à l'œuvre. Alors tout se développe selon le conseil de la volonté du Dieu créateur. D'accord? Selon qu'il est écrit. Alors, l'Éternel répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fecondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. D'accord? Nous avons introduit notre conférence en nous rappelant cette parole effectivement de l'apôtre Paul. Oui, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Oui, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Autrement dit, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, renferme un programme exécuté à la lettre selon le schéma directeur de Dieu, selon qu'il est écrit. Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Chers frères et sœurs, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez donc la mécanique du salut. On a là tout le programme du salut qui est exécuté à l'aise dans le schéma directeur de Dieu. L'homme qui doit cultiver le sol, qui doit semer, qui doit faire l'œuvre d'un semeur, il doit mettre en terre la semence de Dieu qu'il a reçue de Dieu, l'arroser. D'accord? Le don de la foi, c'est la semence de Dieu en nous, nous les élus de Dieu. D'accord? Nous devons donc persévérer, travailler. D'accord? Nous devons persévérer, travailler. Je rappelle que
Le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelée. Donc persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelée. Donc continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelée. On y reviendra, mais vous voyez déjà que la persévérance, c'est des saints qui procèdent effectivement d'un acte de volonté renouvelé, atteste effectivement de la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut de avant la fondation du monde. Il devait persévérer pour sa... La persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Donc notre responsabilité, effectivement, c'est de semer, donc, mettre en terre, arroser la semence que nous avons reçue de Dieu. Et la responsabilité de la souveraineté de Dieu. Nous l'avons vu qu'elle s'exerçait déjà dans le don de la foi, qui distribue à chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Et on a vu qu'elle se prolongeait effectivement dans la germination, la croissance. Lui qui fait germer, croître la semence que nous avons pris la peine de mettre en terre, reçue de lui que nous avons pris la peine de mettre en terre. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. L'Écriture le rappelle. Mais les gens viennent vous dire que ce n'est pas des choses qui sont compatibles, que la souveraineté de Dieu, la prédestination, aboutit à la négation de la responsabilité et la liberté de l'homme. Il n'en est rien. D'accord? C'est des contes profanes et absurdes. La semence renferme également, chers frères et sœurs, un but qui sera finalement reconnu à la gloire de Dieu. Elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile. C'est ainsi qu'une petite semence, chers frères et sœurs, est capable de fendre un rocher. C'est les choses que nous avons observées dans la nature. La semence renferme enfin un produit, du fruit selon leurs espèces, résultat d'un processus laborieux et pénible, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Genèse 3, 17 à 19. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. D'accord? C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de rappeler que dans un sens spirituel et à la lumière de la parabole du semeur, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, le sol renvoie aussi au cœur de l'homme. Aussi, la malédiction prononcée sur le sol renvoie aussi au cœur de pierre de l'homme animal, spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, ennemi de Dieu, et réfractaire aux choses de l'Esprit de Dieu depuis la chute, selon qu'il est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Ça, c'est 1 Corinthiens 2, 14. Alors, pour autant, chers frères et sœurs, l'assurance sûre et solide dont est porteur ce long processus, ce plan divin défini d'avance, ce programme divin inscrit dans la semence et la terre, et à laquelle est attachée une grande rémunération. Aucunement, mais alors aucunement, ne dispense le laboureur de travailler selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, explique l'apôtre Paul. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pourquoi aussi, dans le livre de la Genèse du prophète Moïse, il est indiqué que l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne jamais encore.
Pourquoi? Nous l'avons dit précédemment, car il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc vous comprenez donc effectivement, et c'est l'observation que tout le monde peut faire. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En cela, nous sommes donc ouvriers avec Dieu. C'est à cause de nous, chers frères et sœurs, et Dieu, comprenez-le bien, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? C'est pourquoi donc, chers frères et sœurs, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la semence qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole semée là, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre cœur, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc, chers frères et sœurs, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais de même qu'à la vérité, chers frères et sœurs, l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit, selon qu'il est écrit. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que par la nouvelle naissance, opéré par le Saint-Esprit venu habiter en lui, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté selon qu'il est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure, dit l'Éternel, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, nous l'avons dit, de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, selon qu'il est écrit. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, selon qu'il est écrit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Nous sommes là dans Romains 7, 25. Et ça, ce sont les fruits, chers frères et sœurs, de la nouvelle naissance. D'accord? L'homme régénéré peut dire, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, dira l'apôtre Paul. Donc, ce sont les fruits de la nouvelle naissance qui vont le porter à se convertir, à rechercher la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Il trouvera que la parole de Dieu, c'est effectivement ce que son cœur attendait. Il va la chérir, il va la chérir, il va l'honorer, il va rechercher le Seigneur Jésus-Christ, le raffin du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là les effets de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi, effectivement,
la nouvelle naissance nous porte donc vers eux, nous tourne notre cœur vers eux, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? C'est pourquoi nous allons à lui, lui le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, attiré comme un aimant. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ignorez-vous, écrit l'apôtre Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, écrit-il, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, élus de Dieu, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, écrit Ézéchiel, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. D'accord? C'est ça le fruit de la nouvelle naissance. C'est ça qui va nous porter, qui va nous attirer donc vers le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Alors vous vous souviendrez vous-même de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations, selon qu'il est écrit. Ô Dieu, ça c'est le psaume 50, un psaume de repentance par excellence. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une bonne possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment.
je voudrais t'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Hein, ça, ce sont les fruits de la nouvelle naissance. Hein. L'Éternel hein, devient notre souverain bien. Nous sentons notre misère. Nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous comprenons que nous sommes vendus au péché. À l'écoute de la parole de Dieu, nous nous tournons vers lui. Parce qu'effectivement, comme disait l'apôtre Pierre, à qui irions-nous? C'est ce que nous attendons. L'élection de la grâce, hein, la bonne nouvelle élection de la grâce, la bonne nouvelle, la prédestination des yeux de Dieu au salut, c'est ce qu'un cœur véritablement repentant attend. Hein. Il regarde, il comprend que la loi nous condamne. Elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Elle nous condamne. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Quelle est l'issue qui nous reste? Hein? C'est la grâce de Dieu, l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu. Ça, vraiment, la pitié de Dieu, le bon plaisir, la volonté de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas de salut pour l'homme. D'accord? Ok. Mais ça, l'homme animal ne peut pas le comprendre. Hein? Il ne gère pas Dieu. Non seulement il ne gère pas Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement hein, qu'on en juge. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et donc, ils ne gèrent pas Dieu. Les hypocrites, bon, ils font semblant, mais ils n'y sont pas vraiment. Ils ne croient pas. Donc, ils ne gèrent pas Dieu, ces gens-là. Donc, la nouvelle naissance, elle a pour effet de nous convertir, en fait, vers le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il ôte notre cœur de pierre, il met à la place un cœur de chair. Il change notre esprit, il renouvelle notre esprit. Et il nous porte hein, vers les choses de Dieu. Aussi, élus de Dieu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables hein, au salut. Car nous, élus de Dieu, hein, rappelle l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Rappelle l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 29. Mais vous avez besoin de persévérance, afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons simplement, à travers ces exhortations, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Permettez-moi de m'arrêter un peu sur le mot persévérance. On parle de la persévérance des saints. Hein, il faut comprendre ce que c'est. La persévérance comme action de persévérer, qualité conduite d'une personne qui persévère. D'accord? Persévérance, action de persévérer, qualité conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part, je l'ai dit, signifie continuer de faire, d'être hein, ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alors, lorsque vous avez compris ça, d'accord? Vous avez compris que persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et que la persévérance, l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite de personne qui persévère. Vous comprenez que la persévérance des saints, d'accord, qui procède donc, hein, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, d'accord, atteste donc la liberté des élus de Dieu, hein, tout simplement. Prédestiné, ça veut dire avant la fondation du monde, qui au quotidien, c'est notre espérance à tous, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Et ça repousse justement les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain.
D'accord? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. D'accord? Voilà, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? C'est à cause de nous, Élie de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Une consolation et une bonne espérance. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur pour tous selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi élu de Dieu, écrit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 10. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Oui, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Il faut bien comprendre. Hein? Attente confiante d'un bien qu'on désire. Il faut lire la parole de Dieu avec un dictionnaire à côté. Parce que si vous preniez la peine de... Vous compreniez le sens des mots, il y a beaucoup de barrières qui sauteraient d'elles-mêmes. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc, c'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Bien compris, je l'ai souvent dit, ce verset constitue le témoignage biblique culminant de l'analogie entre le don de la foi et le don de la terre. En l'occurrence, l'espérance de la vie éternelle, l'attente confiante de l'héritage de la vie éternelle est fondée sur le programme divin du salut, inscrit dans le don de la foi et le cœur de l'homme. Plan divin défini d'avance qui s'exécute à la lettre selon le schéma directeur de Dieu, avec comme agent essentiel le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la persévérance des saints. À la lumière de Zacharie 12, 1 à 10 et d'Ézéchiel 36, 16 à 38. Ce programme divin du salut, qui est la séquence spécifique de la chaîne d'ordre, de la mécanique du salut, et qu'on appelle encore le plan divin défini d'avance pour le salut, peut être schématisé comme suit. 1. On a le don de l'esprit au temps marqué, et qui est synonyme de don de la nouvelle naissance. L'homme revient à son bon sens. Voyez-vous? Et se délivre des chaînes du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. 2. À l'écoute de la parole, il croit naturellement à la vérité et se tourne vers le Seigneur et Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la conversion. 3. Il pleure ensuite amèrement sur son péché. C'est la repentance. 4. Il aime le Seigneur de gloire Jésus-Christ en retour. Or, chers frères et sœurs, vous le savez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est donc la persévérance des saints. Justifié par la grâce de Dieu, déclaré juste par la grâce de Dieu, il devient en espérance héritier de la vie éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, rappelle l'apôtre Paul dans Romains 8, 24. Car nous aussi, explique-t-il dans Tite, nous étions autrefois insensés. Je l'ai souvent dit. Nous avons souvent lu ce verset. Désobéissants, égarés. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance. D'accord? C'est nous qui avons été sauvés. Sauver veut dire procurer le salut éternel par l'espérance unique, la nouvelle naissance. Donc seuls les élus de Dieu sont sauvés lorsqu'on utilise ce mot. Donc il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, non, mais selon sa miséricorde, sa pitié. Comment? Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, explique l'apôtre Paul. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'accord? Ok. À cet égard, rappelons que la persévérance, je l'ai dit, est l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie, nous l'avons dit, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme. Comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leurs responsabilités. La persévérance des saints qui procède d'un acte de volonté renouvelé atteste de la liberté des élus de Dieu et de leurs responsabilités. Permettez-moi donc opportunément, chers frères et sœurs, de rappeler la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible. D'accord? Afin qu'elle soit plus comprise de travers, à l'envers, perverti, calomnié, mal aimé, confondu avec le fatalisme, ce conte profane et absurde qui conduit à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le cours du fatalisme. Mais nous vous enseignons la persévérance des saints. Vous l'avez remarqué. Le fatalisme a pour cause de ne rien faire. D'accord? Nous vous enseignons, on fait que vous parlez de la persévérance des saints. Donc nous n'anéantissons point la loi, pas à la fois. Nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Nous vous enseignons la persévérance des saints. Le fatalisme, lui, là, pour cause de ne rien faire. La prédestination, l'un des codes de la prédestination, c'est la persévérance des saints. Mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Je l'ai souvent dit, sans prédestination, sans élection, la grâce, ne vous y trompez pas, personne, chers frères et sœurs, ne serait sauvé. D'accord? Ok. Donc, de façon pratique, parce qu'il faut qu'on reste pratique, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Oui, c'est une chose. C'est un premier élément. Et son appel efficace. Oui, ça c'est le second élément. Par le moyen du don de la foi qui est sa semence dans ses élus. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Les outillant et équipant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, a dit le Seigneur, écrit, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes, comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi de l'homme animal, des réprouvés selon que les écrits nous l'avons vu, mais l'homme animal, lui, n'en est pas capable. L'homme animal, selon que les écrits, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Nous l'avons vu. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Mais on a vu précédemment l'effet, les produits de la nouvelle naissance. L'homme régénéré qui pouvait dire, hein, dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 7, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu, hein, selon l'homme intérieur. D'accord? Donc, la nouvelle naissance et le don de la foi a pour effet, donc, par le don de la foi, Dieu nous outille, il nous équipe, d'accord, pour nous rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi. Vous savez que nous autres élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, d'accord, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi, comme vous le savez, tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Nous n'anéantissons point la loi par la foi, comme nous accusent nos calomniateurs. C'est donc là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. D'accord? C'est ça, la prédestination. Ce privilège, chers frères et sœurs, du don de la foi. Et rien d'autre. Rien d'autre. Il ne faut pas mystifier cela. La prédestination, c'est simplement ça, le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Et qui les distingue donc de l'homme animal. Qui les outille, les équipe pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi la faire efficacement. De façon à accomplir l'esprit de la loi. Ça, l'homme animal n'en est pas capable. C'est simplement ça, le privilège du don de la foi. D'accord? C'est tout. Et donc, c'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, selon que il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous soyons attristés pour un peu de temps, explique l'apôtre Pierre, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut des hommes pour prix de notre foi. Ainsi, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, la prédestination des élus de Dieu au salut doit donc simplement s'entendre comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. C'est ça qu'il faut retenir. Le privilège de la semence de Dieu en eux, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, en sorte qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, empressement, et la mettent en pratique, tandis que l'homme animal privé du don de la foi, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, spirituellement mort et étranger à la vie de Dieu, endurcit son cœur. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, écrit l'apôtre Paul, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons pas, l'attendons avec persévérance. D'accord? Je vous ai dit ce que c'est que la persévérance. Action de persévérer, qualité, conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? C'est la persévérance des saints qui attestent de leur liberté. D'accord? Et de leur responsabilité. Eux qui sont ouvriers avec Dieu. Et le débat est clos. Loin des équivoques, du conte profane et absurde du fatalisme. Loin des folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain. Nous n'allons pas expliquer toutes ces choses-là parce qu'effectivement, ça nous éloignerait effectivement de l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Nous avons discuté de ces points de la catégorie philosophique fictive libre arbitre humain. On a discuté ça au cours d'autres conférences. C'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre,
Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre prédestination. D'accord? Votre élection au salut. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. D'accord? D'accord? Nous ne parlons pas, vous voyez que la prédestination a pour cause la persévérance des saints. Ça n'a rien à voir avec le conte profane absurde du fatalisme qui a pour cause de ne rien faire, qui aboutit à l'inutilité des efforts, qui nous invite à croiser les mains. C'est pas ça, ça n'a rien à voir, ils n'ont rien compris. Selon Claire, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est un conte profane et absurde. En effet, poursuit-il, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course, mais je fais une chose, dit-il. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, dit-il, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, dit-il, de manière à le remporter. Il n'a pas parlé de croiser les mains. Il n'a pas dit ne rien faire. D'accord? Comme nous accusent nos calomniateurs. Tous ceux qui combattent, dit-il, s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, élus de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible, poursuit-il. Moi donc, dit-il, pour nous donner l'exemple, je cours, rappelle-t-il, non pas comme à l'aventure. Je frappe, dit-il, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dira-t-il donc à Timothée. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin d'exclure la persévérance des saints, vous le voyez, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. De même qu'elle confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Relevons donc pour le dénoncer que l'annonce, diffusion et propagation dans le monde, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, a été polluée et obscurcie par les équivoques et les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons démontré, comme vous l'avez vu, se connaissant sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints. Et c'est votre espérance au quotidien. Qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Votre marche qui est faite d'ailleurs de chute. Relevons également que, chers frères et sœurs, bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut, cependant, elle exclut catégoriquement, chers frères et sœurs, et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Entendons ici par mérite la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense quand on considère la valeur de sa conduite et difficultés surmontées. Donc, aucun mérite à l'homme dans le cadre de la prédestination. Elle ne laisse aucun mérite à l'homme dans le cadre de la prédestination. Que ce soit clair. Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Lui, l'auteur du don de la foi. D'accord? Privilège exclusif des élus de Dieu. Déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux
à qui il a été fait le don de la foi. Tous ceux qui ont reçu en partage la foi à celui, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui. D'accord? En revanche, tous ceux qui en ont été privés iront à la perdition. D'accord? Donc l'élément décisif là, c'est le don de la foi. C'est ça. C'est donc la prédation, c'est justement le privilège du don de la foi. C'est ça qui nous différencie en fait de l'homme animal, des réprouvés. Nous sommes équipés par le don de la foi. Dieu nous équipe, il nous outille, je l'ai dit, pour nous rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement. L'homme animal, en étant privé du don de la foi, reste étranger à la vie de Dieu. Il est spirituellement mort. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est simplement ça. Donc tous les mérites reviennent exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Écrit l'apôtre Paul. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. C'est ça qui est essentiel. Car nous pensons que l'homme est sauvé par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, dit-il. Car nous avons déjà prouvé, élu de Dieu, qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et je vais vous renvoyer là dans Zacharie 12, 1 à 10, qui nous parle effectivement de la mécanique du salut. Et nous allons comprendre que la résurrection nationale d'Israël se fera au temps marqué. Pour le moment, il garde le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ simplement parce que le Seigneur ne leur a pas encore fait le don de la foi. Mais au temps marqué, il leur fera le don de la foi et ils se convertiront. D'accord? Donc le don de la foi, comme l'air souvent dit, ce n'est pas un don universel, contrairement à ce que les gens croient. Donc, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce temps, en ce jour-là et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça c'est le don de l'esprit, le don de la foi, salut. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. La foi en la vérité, la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Ça, c'est la repentance. Vous voyez à quelle heure elle se produit. C'est en dernière position. D'accord? La repentance, ce n'est pas ça qui suborde, qui conditionne le don de la foi. Mais c'est parce qu'on est de nouveau, qu'on se convertit et qu'on peut se repentir. La résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils tournent encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au roi des Juifs, à Yeshua HaMashiach, aussi bien-aimé de Dieu. L'apôtre Pierre adresse-t-il sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. À l'exclusion du monde, selon qu'il est écrit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de justice de Dieu, ça renvoie au salut. Et dans sa première épître, il pousse la Hadja jusqu'à parler de l'église des élus. L'église, effectivement, est constituée des élus. Le corps de Christ est constitué des élus, pas du monde. Ok. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire. D'accord? Que cela soit clair. Tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire. À cet égard, nous avons dit qu'il était hautement significatif. Allez nous expliquer pourquoi tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui. Selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Jean 6, 37. En revanche, tous ceux qui en ont été privés iront à la perdition. Soulignons, chers frères et sœurs, que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, cette négation de toute idée de l'homme dans le salut, par la doctrine biblique de la prédestination, semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme dont le code, nous l'avons vu, est ne rien faire.
Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui porte sur des événements funestes, irrévocablement fixés à l'avance et est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et de la liberté de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel la grâce divine, toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des yeux de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, à savoir ne rien faire donc, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Nous avons dit qu'il fallait entendre par mérite la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense. Quand on considère la valeur de sa conduite, les difficultés surmontées. Alors, par effort, il faut entendre simplement travail, peine, persévérance. C'est pas la même chose. D'accord? Or, rigoureusement, chers frères et sœurs, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement, ne sous-entendent nécessairement l'inutilité de ses efforts, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, écrit l'apôtre Paul à Timothée, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il, dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, nous l'avons dit, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. D'accord? Non à cause de nos mérites. D'accord? Mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ouvrez les oreilles maintenant. Cette parole, dit-il, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit que cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, alors, quelle est cette parole qui est certaine? C'est que Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, donc non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein, selon sa miséricorde. D'accord? Et demande donc, il dit, je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, la négation, l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut ne sous-entend nécessairement, chers frères et sœurs, l'inutilité de l'effort. Vous voyez que dans le cas de la prédestination, on associe parfaitement, parfaitement la négation, l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut avec la persévérance des saints, avec les efforts. Voilà, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. On associe l'exclusion de toute idée de mérite, la négation de toute idée de mérite avec la pratique des bonnes œuvres et la persévérance des saints. Donc avec donc l'effort, d'accord? Le travail, la peine, d'accord? La persévérance. Donc là encore, vous voyez qu'ils sont à côté de la plaque. Donc en créant artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination.
laquelle au demeurant, nous l'avons vu, faire la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue selon qu'il est écrit, ceux qui sont élus par la sanctification de l'Esprit, ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. D'accord? Selon qu'il est écrit, soyez saints, dit l'Éternel, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond faussement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Chers frères et sœurs, ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints, et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu. Comme prétendent fallacieusement les arminiens, les apôtres de l'évangile et la gloire de l'homme, les philosophes athées, est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, en lui déniant cependant tout mérite. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La vie de Psat était misérable. Instruisez-vous, et sa fin, instruisez-vous par une comparaison tirée des dons de la terre. Les dons de la terre, les productions de la terre. Il faut entendre parler des dons de la terre, les productions de la terre. Donc, instruisez-vous par une comparaison tirée des dons de la terre. D'accord? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu, on l'a rappelé, fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, et c'est ce qu'il faut retenir, par le don de la foi. Et on va terminer par cela. Qui est la semence de Dieu en ses élus. Selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Puisque nous avons été régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible. Alors, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace. L'édit de Dieu est semblable au laboureur disposant la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain. Je dis bien absolument certain. Et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui naturellement aucunement, mais alors aucunement dispensent le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, labourer, semer, planter. D'accord, c'est notre responsabilité, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Ça, c'est un conseil de sagesse populaire. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Écrit l'apôtre Paul dans Tite 3.8. Voilà ce qui est bon et utile à savoir, élu de Dieu, peuple de Dieu, téléspectateurs de Ange Ombolo TV. Voilà ce qui est bon et utile à comprendre, bien-aimé de Dieu. Mais vite, les discussions folles. Poursuit-il, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Les disputes relatives au conte profane et absurde du fatalisme dont le code est ne rien faire. C'est un conte profane et absurde. Aux folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain. C'est une catégorie philosophique fictive, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, et nous sommes accordés dessus, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc nous n'anéantissons point. Chers frères et sœurs, la loi par la foi. Nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Et loin de toi, après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Parce qu'on enseigne, mais il ne sent même pas sa misère.
Il ne comprend pas qu'il est vendu au péché. Et que sans l'élection de la grâce, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de solution pour lui. Il n'y a pas de salut pour lui. Le salut est inaccessible à l'homme. Voilà ainsi, chers frères et sœurs conciliés. Après remise en contexte champêtre, selon qu'il est écrit, vous êtes le chant de Dieu. Hein, certains ont lu, mais ils s'en sont tenus au sens littéral. Ils n'ont pas cherché à creuser la teneur spirituelle. D'accord? Vous êtes le chant de Dieu. D'accord? Retenez-le. Voilà donc ainsi réconcilié. Voilà donc ainsi concilié, chers frères et sœurs, après remise en contexte champêtre. Selon qu'il est écrit, vous êtes le chant de Dieu. Et recours à l'analogie secrète entre le don de la foi et le don de la terre, la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination, qui, loin de s'exclure mutuellement, s'emboîtent au contraire harmonieusement comme les pièces d'un puzzle. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne jamais encore. Pourquoi? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, si le laboureur, nous ne le dirons jamais assez, par extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, plutôt que de labourer la terre et de l'ensemencer, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait, ni de la semence, ni de la terre. Il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, écrit l'apôtre Jacques, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, poursuit-il, que la foi sans les œuvres est inutile? Que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres d'Abraham. Le don de la foi de Dieu agissait avec les œuvres d'Abraham, et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Le don de la foi fut rendu parfait. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, conclut-il, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas à la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. La foi ne vient pas de nous mais est un don de Dieu. D'accord? Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, dit-il, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partie par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dit le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur Jésus, gloire, Jésus-Christ seul. Bonne soirée.